Et yo tout le monde, c'est Vincent Sapa aujourd'hui, très content de vous retrouver pour le résumé de la soirée électorale des élections fédérales canadiennes de ce lundi 28 avril 2025. Donc une soirée vraiment riche en rebondissements, avec vraiment plein de choses qui s'est passé. Je suis encore un petit peu sous le coup du choc, de toutes les émotions. Donc aujourd'hui on va voir vraiment tout ce que vous avez à retenir, c'est-à-dire les résultats bien sûr, mais les gagnants et les perdants, le vote par province, les circonscriptions des chefs, les réactions des chefs et finalement la carte électorale. Donc voilà, on va tout voir ça aujourd'hui et on commence avec, je pense, le truc le plus évident, le plus important à retenir, c'est que les libéraux de Marc Carney ont été réélus pour un 4e mandat consécutif. Enfin, dans son cas, c'est sa première élection, mais un mandat selon toute vraisemblance qui sera minoritaire, donc c'est pas terminé. Donc ça veut dire que là, affaire à suivre dans les prochains mois, semaines, jours. Il y a encore beaucoup de choses à décider. Le vainqueur, entre guillemets, Marc Carney, les libéraux, comme je l'ai dit, qui gagnent 168 sièges. Alors faut savoir que à l'heure où je tourne cette vidéo, donc 7h du matin précise, le mardi 29 avril, les résultats finaux n'ont pas été tous dévoilés exactement. Il y a encore des circonscriptions très chaudes où ça joue encore, où les candidats se tiennent par plusieurs dizaines, plusieurs centaines de voix, où c'est pas encore fini. Donc ça se pourrait que ces chiffres évoluent un petit peu au cours de la journée encore. Mais en tout cas, il serait aux alentours de 168 sièges, ce qui représente presque la majorité, presque 50%, mais pas tout à fait, et pour un total de vote populaire de 43,5%, correspondant à un petit peu plus de 8 millions de voix. En seconde position, bien sûr, les conservateurs de Pierre Poilievre qui gagnent 144 sièges, soit 42% de la Chambre et 41,4% des voix, donc tout juste derrière les libéraux, avec un tout petit peu moins de 8 millions de voix. En troisième place, le Bloc québécois avec 23 sièges, soit 6,7% de la Chambre, 6,4% des voix. Je vais vous montrer le pourcentage au Québec juste après, et ce qui représente 1 200 000 votes totaux. Quatrième position, le MPD avec 7 sièges, soit 2% de la Chambre précisément, 6,3% des voix et pareil 1 200 000 votes totaux. La cinquième place revient au Parti vert qui gagne un siège, voilà, soit 0,3% de la Chambre, avec 1,2% des voix, soit tout juste au-dessus de 200 000 votes totaux. Je vous mets le taux de participation aujourd'hui qui était de 67,15%. Final, plus de 19 100 000 Canadiens qui ont exprimé leur voix. C'est une augmentation par rapport à 2021 et le vote par anticipation aussi, grosse augmentation, quasiment le quart contre le 5e en 2021. Donc je vous montre aussi les résultats des autres partis parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais bon, vu ces résultats là aussi, on peut clairement dire que le Canada c'est un système électoral à 5 voire 4 partis et que les autres n'ont vraiment pratiquement aucune importance. Donc maintenant on va rentrer dans la section des gagnants et des perdants et c'est assez compliqué de vraiment déterminer qui a gagné, qui a perdu, parce que d'un côté il y avait la situation il y a encore peut-être 4-5 mois, en décembre 2024, quand le gouvernement libéral de Trudeau était au plus bas. D'un autre côté il y a les résultats pendant cette campagne électorale où Marc Carney était donné très haut, et puis il y a les résultats de ce soir qui est un petit peu entre les deux. Donc c'est très dur de vraiment déterminer qui a gagné par rapport à qui, par rapport à quoi. Donc moi je suis allé à la méthode quand même assez simple, juste le nombre de sièges crus, mais dans beaucoup de cas je vais plus vous apporter des détails sur certains trucs. Donc comme par exemple, je pense que le seul vrai gagnant entre guillemets qu'on pourrait dire de la soirée, c'est les libéraux de Marc Carney qui passent de 160 sièges en 2021 à 168 sièges, mais ça encore c'est pas l'important. L'important c'est vraiment qu'il ait réussi à donner au libéral un 4e mandat consécutif 10 ans après la première victoire de Justin Trudeau, donc qui reste au pouvoir, qui gagne encore cette élection et qui pourra composer le futur gouvernement. D'un autre côté, pour moi, ils sont quand même perdants, ou en tout cas, c'est pas les résultats qu'ils auraient voulu, puisque au dernier sondage avant les élections, ils étaient en territoire majoritaire, on leur donnait plus de 180 sièges, donc ce résultat peut en décevoir certains aussi. Donc bon, comme d'habitude, je vous mets vraiment les résultats précis, vous pouvez mettre sur pause si ça vous intéresse. Donc maintenant, pour moi, à part les libéraux, le reste c'est que des perdants, à commencer par le Bloc qui passe de 33 sièges à 23 sièges, mais en même temps eux aussi, on pourrait dire qu'ils sauvent un peu l'immeuble, vu qu'à un moment de la campagne, ils étaient crédités à
à 15 sièges. Donc là, il remonte un peu, voilà. Le bloc aussi qui pourrait se retrouver éventuellement dans la balance du pouvoir, mais là, avec les libéraux à 168, ça serait... on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, vraiment affaire à suivre. Donc je vous ai dit que je vous donnerai les chiffres pour le Québec. Le bloc a fait 29,5% au Québec, qui est une grosse baisse par rapport à la dernière fois. Mais en termes de vote populaire, une petite diminution, mais de pas grand-chose. Pour le Parti vert aussi, bon, voilà, également perdant, qui en fait réduisent leur nombre de sièges de moitié, de 2 à 1. Au niveau du vote populaire, ça n'a pas trop bougé. Pour les conservateurs aussi, bon, bah ça forcément... Ça peut être ambigu, mais je pense que clairement, on va se le dire, ils ont quand même été perdants cette soirée-là. Tout d'abord, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas la majorité, parce qu'ils n'ont pas le parti le plus représenté au Parlement, donc pas de gouvernement poilièvre, en tout cas pour l'instant. Mais surtout, parce que je pense que ça vous a pas manqué, comme j'ai dit, en janvier 2025, les conservateurs étaient projetés à 238 sièges dans une super majorité, donc vraiment quand Trudeau était à son plus bas. Là, bon, quelques mois plus tard seulement, il retombe à 144 sièges, qui est quand même donc une très belle évolution. Une très belle évolution, c'est le parti qui avait le plus de gains depuis les dernières élections, mais forcément par rapport aux libéraux, par rapport à ce qu'ils auraient pu faire il y a seulement quelques mois, pour moi, il reste clairement perdant. Et pour finir, le NPD, bon, c'est peut-être le plus gros perdant de la soirée, qui passe de 25 sièges à 7 sièges. Chuck Meeting qui perd son siège aussi. Mais pour moi, il y a quand même de la lumière pour eux, puisqu'ils pourraient à nouveau se retrouver en position de faire le gouvernement, parce qu'une association libérale NPD passerait à nouveau la barre des 172, donc affaire à suivre comme j'ai dit. Et par contre, NPD, c'est vraiment un effondrement du vote qui passe de 17% à 6%, 3 millions d'électeurs à 1,2 million, donc vraiment effondrement du NPD. Maintenant, pour ceux qui est des circonscriptions des chefs, donc Marc Carney élu dans Nipin, 63,7% des voix, 20 000 voix d'avance, c'est très très large. Blanchette aussi élu dans Belleuil-Chambly, 48,3%, presque 10 000 voix de plus. Elizabeth May aussi réélue dans Saanich Gulf Island, 38,8%, contre 5 000 de plus. Par contre, et là, immense surprise, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'attendait à ça, Pierre Poilievre a été battu dans Carleton avec 46% des voix, donc 3700 voix de moins que Bruce Fanjoy, le candidat libéral. Jagmeet aussi, lui, s'était attendu, mais il a perdu dans Burnaby Central avec seulement 18% des voix, donc 12 000 voix de moins que le libéral. Et enfin, Jonathan Penault aussi prévu, mais dans Outremont, seulement 9,7% des voix, 20 000 voix de moins que Rachel Bandorian. Maintenant, on va aller voir un petit peu le vote par province, comment chaque région du Canada a voté. Encore une fois, les résultats ne sont pas définitifs. Donc, en Atlantique, bon, les libéraux 25, conservateurs 7, pas grand chose à commenter. Au Québec, libéraux gain par rapport au bloc, conservateurs NPD qui reste plutôt stable. En Ontario, c'est peut-être là où les conservateurs ont fait la plus grosse différence, parce que même si les libéraux sont devant, si vous voulez avoir la majorité, il fallait absolument qu'ils performent mieux que ça en Ontario. Et franchement, là, c'est les conservateurs qui ont surpassé les attentes de beaucoup dans cette région-là. Pour ce qui est des prairies, Saskatchewan, Manitoba, bon, rien de très étonnant, conservateur devant, libéral 7, NPD un seul siège. Alberta, pareil, rien de bien déconnant, on va aller voir le détail par la suite avec la carte, mais rien de déconnant. Et enfin, Colombie-Britannique, là où c'était le plus chaud, libéral pour l'instant mène devant avec 20. Les conservateurs juste derrière 19, NPD arrive à sauver 3 sièges et le Parti vert, finalement aussi en Colombie-Britannique, qu'ils ont leur seul siège. Et maintenant, on va aller voir carte électorale. Encore une fois, je rappelle, mais certains résultats ne sont pas définitifs, à commencer par l'Atlantique, donc un gain conservateur de ce côté-là, mais sinon, pas grand-chose à dire, c'est assez classique, voilà, gain libéral ici, mais globalement, c'est match nul du côté de l'Atlantique. Il n'y a pas eu d'énormes surprises, je dirais. Au Québec, le Bloc gagne donc la nouvelle circonscription de Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine. Enfin, nouvelle, ça a été fusionné avec une autre ici. Là, autour de Québec, c'est normal, ça, c'est vraiment le château fort conservateur au Québec. Du côté de Beauport-Limoilou, on a un gain libéral, sinon c'est plutôt classique. Là, on a un gain conservateur, je crois, ouais, exactement.
nord du Québec, gain libéral. Et on va aller voir donc la fameuse grande région de Montréal, bon du côté de l'île de Montréal et de Laval. Aucune surprise, c'est pareil. Mais couronne nord, des gains libéraux de ce côté-là. Au sud, pareil. Bon, ça, vous pouvez voir que c'est encore extrêmement chaud, mais a priori, le libéral va passer. À côté des gains libéraux, de ce côté beaucoup de gains libéraux sur la rive sud, à Ottawa donc le fameux Carleton, la fameuse circonscription de Monsieur Poilievre qui passe au rouge. Du côté du Grand Toronto, pas mal de sièges avant rouge qui sont passés chez les conservateurs. Donc voilà, le Toronto, Mississauga, tout ça qui reste principalement rouge. Ça, c'était l'autre siège vert avant qui est passé du côté conservateur a priori. Quelques sièges du NPD là aussi, je crois, qui est passé conservateur. Il y en avait un là aussi. Voilà, un siège libéral là. Donc quelques gains conservateurs un petit peu ici et là en Ontario. Sinon, Winnipeg, gain libéral dans Winnipeg-Ouest et gain conservateur dans Elmwood, Transcona. Mais c'est des résultats plutôt classiques. Bon, Saskatchewan, c'est full bleu. En Alberta, petite surprise, on a les libéraux qui gagnent le centre de Calgary. Enfin, encore une fois, c'est pas fini, mais a priori, ça serait fait pour les libéraux. Donc, assez surprenant pour le coup. Et Edmonton, un gain libéral et un gain conservateur, ça reste NPD, et puis voilà. Et enfin, la Colombie-Britannique, donc d'abord avec l'île de Vancouver qui est passée très conservateur. Là, côté Victoria, on a gain libéral. Elizabeth May qui garde son fameux siège. Et au niveau du centre de Vancouver, donc on a seulement 2 NPD qui restent en vie. Les autres, c'est passé libéral, donc... ouais, pas mal de gains de ce côté-là. Et puis les conservateurs un petit peu plus loin. Et voilà, donc bon, les territoires libéral. Là, le Nunavut, c'est extrêmement chaud. Vous voyez qu'il reste 2 stations à dépouiller. Ils seront à même pas 100 votes de différence, donc tout peut se passer encore. Le NPD qui pourrait donc perdre un siège encore. Maintenant, on passe aux réactions des chefs. Ça, c'est Nepean. C'est l'esprit de Nepean dernier mois. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oh, quel bonsoir. C'est une bonne bonsoir. I have a question. J'ai une question. Who's ready? Qui est prêt? Qui est prêt? Qui est prêt à se tenir debout pour défendre le Canada avec moi? And who's ready? Et qui est prêt à construire un Canada fort? Merci, chers Canadiens. Je vous aime aussi. I love you too. Thank you. Merci, merci. C'est avec une profonde gratitude que je me tiens devant vous ce soir, au soir de cette élection historique, parce que ce n'est qu'au Canada que ce que nous représentons ici puisse se vivre. Donc, le fils adopté d'enseignants et une réfugiée vénézuélienne se tiennent devant un pays fier. Nous nous offrons pour servir pour l'avenir après que des millions de personnes se soient présentées pour inscrire leur X et exercer leurs droits démocratiques. Nous ne pourrions être plus fiers ni plus reconnaissants de ce que les Canadiens ont fait. D'abord, c'est une soirée à 2 vitesses. Je vais commencer par la vitesse humaine. Le Bloc québécois a fait une campagne de cœur, une campagne de passion, une campagne à la hauteur de ce que sont les Québécois. Obviously, I know this night is a disappointing night for New Democrats. We had really good candidates that lost tonight. I know how hard you worked. I spent time with you. You're amazing. I'm so sorry you're not going to be able to represent your communities. I know you're going to continue to fight for them. I know on how many doors you knocked, how many family dinners you missed, how many nights your kids went to bed without you there to tuck them in. I know it was a tough sacrifice, and I just want to thank, and we can get a round of applause to every single candidate that ran for us. Thank you.
informed our party leader that I'll be stepping down as party leader as soon as an interim leader can be appointed.